Les jours se suivent et se ressemblent. 3 coureurs échappés, un peloton au ralenti pendant les 3 quarts de la course et un sprint final. Cette deuxième étape obéit au même scénario que la première. Après 3 km de course, 2 jeunes coureurs français se détachent. Mathieu Delarosière de l'équipe La Pomme Marseille et Johan Lebon, 21 ans, de l'équipe Bretagne Schuller. Le double champion de France espoir du contre-la-montre semble décidé à rouler. Il reçoit très vite le soutien du vieux renard franco-hongrois Laszlo Bodrogi, 35 ans. Les 3 hommes comptent 5 minutes d'avance après 50 km. Mais à ce moment-là, Johan Lebon est victime d'un problème de dérailleur et il doit lâcher prise. Je n'ai pas trop cherché à faire l'effort, parce que c'est encore long. Demain, il y a contre-la-montre et j'espère faire un bon chrono. Donc je visais plus le chrono. Bodrogi et Delarosière restent ensemble pendant plus de 50 km, mais dans les premières difficultés, à 80 km de l'arrivée, Bodrogi se relève à son tour. On allait faire des efforts pour rien parce que les Green Edge ils allaient rouler pour faire un arrivée au sprint. Deuxièmement, il y a le contre-la-montre demain après-midi, donc les quelques secondes de bonification, ça m'a permis de me replacer au général et puis éventuellement avoir une bonne place pour le contre-la-montre dans les favoris. Mathieu Delarosière reste donc seul en tête de course. Comme son coéquipier Thomas Vaubourset la veille, il résiste le plus longtemps possible, mais il est repris par le peloton juste avant le premier passage sur la ligne d'arrivée à Mel. C'est sûr que si on prenait 10 minutes d'avance, on aurait pu avoir une chance d'aller au bout, y croire. Mais là, à 4-5 minutes, il suffit que 2 équipes se mettent en route et à 3, on laisse énormément d'énergie. Sur la dernière boucle autour de Mel, dans les 45 derniers kilomètres, le peloton reste groupé, impossible de s'échapper. Les sprinteurs sont décidés à s'expliquer sur la ligne. Les équipes se disputent le contrôle de la course et, comme la veille, c'est le Lituanien Adis Krujopis qui s'impose. Aujourd'hui, les bonifications n'étaient pas notre objectif. Adis sera de toute façon en difficulté demain après-midi dans le chrono, donc l'objectif était la victoire d'étape. Et avec une super équipe comme on a sur ce tour, c'est fantastique. Et la formation Orica Green Edge n'a pas dit son dernier mot. Depuis 2 jours, elle protège son vrai leader, l'Australien Luke Durbridge, grand favori pour le contre-la-montre et la victoire finale. Sur une épreuve de 22 km de contre-la-montre, ça permet de creuser des écarts. Donc bien sûr, Luc est venu ici dans l'objectif de faire un contre-la-montre à fond, puisqu'il prépare également les championnats du monde chrono par équipe. Et on va s'employer à le mettre dans de bonnes positions, la protéger toute la semaine. Comme le dit le dicton, jamais 203, l'équipe Orica est bien décidée à conserver avec l'un ou l'autre de ses coureurs le maillot blanc de leader. Poitou-Charentes, Benoît Biteau, vice-président de la région Poitou-Charentes, et Jean-Christophe Ortolan, également vice-président et président de la commission sport au conseil